Auparavant avec vous, Isabelle Quenin, on va parler de la pollution, du tabac, du stress, des maquillages qui ont tous des effets néfastes sur notre peau. Il est donc essentiel d'en prendre soin. C'est vrai qu'il faut s'occuper de sa peau. Alors on sait et on l'a bien compris que la peau est un mystère, mais en tous les cas ce qui est sûr c'est que la peau est un véritable business pour tout ce qui est de l'univers de la cosméto. C'est-à-dire vous avez des crèmes à tout. Alors il n'est pas question de stigmatiser une crème contre une autre, de dire que les crèmes les plus chères sont forcément les moins bonnes. C'est souvent UFC que choisir tout ça qui sort chaque année un palmarès. On se rend compte que la crème premier prix, elle a des valeurs tout aussi intéressantes que la crème qui est beaucoup plus chère. C'est sûr qu'il y a un véritable business, mais ce sur quoi il ne faut pas faire l'impasse, quel que soit le produit que l'on utilise, que l'on va acheter, c'est cette peau. Il va falloir la nourrir, la protéger des agressions extérieures, et puis surtout, le soir, il faut la démaquiller. Alors là, il faut insister parce que on est tout un peu des feignasses, et il y a une femme sur 3 qui se couche le soir sans s'être démaquillée au moins 2 fois par semaine. Donc ça, c'est quelque chose. Et là, je vois le docteur qui fait des bons. se démaquille. C'est terrible pour la peau, ça. Ah non, mais oui, parce que quel qu'on soit un homme ou une femme, il faut nettoyer sa peau le soir. Parce qu'on a pris toute la pollution de la journée, toutes les saletés, et je crois que c'est extrêmement important de nettoyer sa peau. Alors si on est maquillé, on comprend le démaquillage. On démaquille, on nettoie sa peau. Mais si on est un homme. Si on doit choisir, il faut se nettoyer la peau le soir avant de dormir. C'est beaucoup plus important que le matin. Ah mais si on est un homme, on nettoie avec quoi? Flemmard. On va pas prendre un truc pour démaquiller? On lave son visage. Ah, on lave simplement, c'est ça? On lave son visage. Avec du savon? Avec du savon, de l'eau, des gels moussants spécifiques si on a un peu d'acné ou de peau grasse. Mais il faut nettoyer son visage le soir. Regardez ce qui se passe sur les pare-brises de nos voitures. La comparaison. Il y a une chose mais qui est il y a Carglass essentielle, qui répare. c'est que la peau ne respire pas du tout de la même façon dans la journée que la nuit. Pendant la nuit, la peau, elle va faire comme tout le reste du corps, elle se répare. Et entre autres, les pores de notre peau vont se dilater le soir. Ce qui veut dire que si ces pores sont encrassés par toutes les saletés accumulées dans la journée, la peau va pas respirer. Alors que dans la journée, la peau a tendance à avoir les pores qui sont plus resserrés parce que d'instinct, elle sait qu'il lui faut lutter contre les agressions. Donc c'est vrai que le soir, se démaquiller, c'est essentiel juste pour permettre à notre peau de respirer et de mieux attaquer la journée du lendemain. Mais docteur Cohen, le tessier de maquillage, globalement, c'est mauvais pour la peau, je suppose, parce qu'on bouche les pores. Mais non. Non ? Pas du tout. C'est un deuxième bouclier protecteur. Ah oui, d'accord. Au contraire. Moi, je pensais que c'était mauvais, au contraire. Évidemment, mais ça dépend ce qu'on va utiliser comme type de fond de teint. Évidemment, si vous utilisez des fonds de teint comédogènes ou autres, oui, c'est pas bien. Mais aujourd'hui, je pense que toute l'industrie du cosmétique fait des efforts énormes pour ne pas créer des fonds de teint comédogènes. Et nous, on conseille fortement à nos patients de s'hydrater, se nettoyer, s'hydrater, se maquiller, parce que avec la pollution extérieure, ça fait un petit bouclier de plus. J'aurais été convaincu du contraire. Moi, je pensais que le maquillage, en fait, bouchait les pores. Ce que vous disiez est extrêmement intéressant. Ah vous voyez, il y a quelqu'un qui vous trouve intéressant, Isabelle Quenin. Je suis contente, vous avez bien fait de l'inviter. Oui, mais alors les hommes ont plus de problèmes que nous puisqu'ils se mettent pas de fond de teint le matin. Oui, mais c'est vrai, mais ils se mettent des après-rasages et ça suffit peut-être aussi pour les protéger. Et ce que je voulais dire juste, c'est que la peau, pendant qu'on dort, la peau se réveille. Et ça, c'est très important, ce que vous avez dit. Pendant qu'on dort, la peau se réveille. Oui, c'est-à-dire qu'elle fabrique des tas de choses pendant la nuit. Donc c'est pour ça qu'il faut bien la nettoyer, qu'elle ne soit pas obstruée, comme vous venez si bien de le dire. Et Elisabeth Assayag. Alors justement, la nuit, crème de nuit ou pas? Alors moi, je suis pour. Je suis pour parce que les pics les plus importants sont à 4h du matin et c'est là qu'on va avoir le meilleur effet de la crème. Voilà. Juste pour parler donc de ces fonds de teint comédogène, le truc à la mode à l'heure actuelle, c'est la bébé crème. Ouais. Vous savez, et en fait, il faut pas oublier qu'historiquement, c'était une crème qui avait été utilisée pour couvrir, pour camoufler les petites imperfections dues au recours à la chirurgie esthétique. Par exemple, vous alliez chez un dermatologue qui vous faisait un petit peu de laser, un peu ceci, un peu cela, vous planquiez avec cette crème qui est très couvrante. Le problème, c'est que maintenant, elle continue de couvrir, alors même qu'il n'y en a pas forcément besoin, et quand elle couvre, elle obture beaucoup. Donc c'est celle-là qu'il faut bien, si vous utilisez la bébé crème, par exemple, ou d'autres crèmes couvrantes, dès que c'est couvrant, il faut bien penser à l'enlever le soir, sans ça, vos pores ne respirent plus. Mais on peut l'utiliser. Ah oui, tout à fait. Le bouclier, Jean-Marc. Et puis c'était du fond de teint le matin. Et puis c'est un 3 en 1, en fait, la bébé crème. C'est-à-dire qu'elle hydrate, elle protège et elle maquille en même temps.